Solennellement, les chefs des forces armées togolaises prêtent allégeance à Faure Gnassingbé. Le pays vient d'entrer officiellement dans sa 5e République. Nouveau régime, même dirigeant. Celui qui est au pouvoir depuis 2005 devient président du Conseil des ministres. Nous, Faure et Sozomna Gnassingbé, jurons solennellement de respecter et de défendre la Constitution que la République togolaise s'est librement donnée. Une fonction créée par la Constitution promulguée il y a 1 an. Désormais, plus d'élections présidentielles au suffrage universel direct. C'est le chef du parti majoritaire à l'Assemblée qui devient président du Conseil et concentre tous les pouvoirs de l'État. Une fonction qui peut être renouvelée indéfiniment sans être élue. Le Congrès a élu l'ancien opposant Jean-Lucien Kouassi Savi de Rencontre Tobé, d'échange se président de joue la entre le République. ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire et une délégation iranienne conduite par le commandant général des forces de sécurité de ce pays frère, le général de brigade Ahmad Reza Eradan. À travers cette session d'échange, élargie aux 2 délégations, Mais ce le Niger changement et de l'Iran ont régime convenu de est la mise vivement en place d'un contesté par comité d'experts l'opposition et pour la échanger société périodiquement sur les qui se voies et sont moyens rassemblés permettant le dimanche à renforcement Lomé. de la Ils coopération. accusent Faure Gnassingbé Le de Niger et vouloir l'Iran, rester à travers le indéfiniment au ministère de pouvoir. l'Intérieur, de Selon la l'ancienne Sécurité publique et de Constitution, l'administration ils ne du pouvaient se territoire et le représenter qu'une commandement des dernière forces de fois à sécurité de l'élection l'Iran, présidentielle en ont à cet effet 2025. signé un protocole d'accord visant le renforcement de la coopération bilatérale, notamment dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, la criminalité transnationale organisée, le trafic de tout genre, le contrôle frontalier et l'immigration illégale. 5e République, aux grandes dames du peuple souverain. Mais l'opposition est divisée sur la stratégie à adopter. D'un côté, le Front Togo Debout compte participer aux prochaines élections municipales. Hors de question, pour le mouvement citoyen Touche pas à ma Constitution. Nous refusons de participer à des élections organisées sous l'égide de cette nouvelle Constitution. Question de cohérence. Et nous mettons l'énergie sur l'essentiel, mettre fin à ce régime, d'une façon ou d'une autre. Les élections municipales sont prévues le 10 juillet. À l'ère de la VE République, le Togo entre dans une nouvelle séquence politique où l'exécutif change de format. En endossant la fonction de président du Conseil, Faure Gnassingbé quitte le costume solennel de chef d'État pour celui plus exposé de chef de gouvernement. Une mutation institutionnelle, mais surtout politique, qui redéfinit sa posture, ses responsabilités et sa relation avec les Togolais. En vigueur depuis le 6 mai 2024, la VE République consacre une architecture de type parlementaire, marquant la fin du régime présidentialiste de la 4e République. Autrefois, Faure Gnassingbé concentrait entre ses mains les leviers de décision, de représentation et d'arbitrage. Il nommait le gouvernement, contrôlait le rythme parlementaire, incarnait la nation et commandait l'action publique. C'est d'ailleurs le rôle classique dans un présidentialisme fort, comme on le retrouve dans plusieurs États africains francophones. Cette réalité présidentialiste relève du passé. Désormais, le président de la République togolaise devient une figure d'unité et de stabilité, tandis que le pouvoir exécutif opérationnel glisse entre les mains du président du Conseil des ministres. En acceptant cette fonction, Faure Gnassingbé engage une transition singulière et un revirement à 360 degrés, il passe d'un rôle de surplomb institutionnel à celui de coordination quotidienne. Le symbole est fort et ce changement est risqué, il ne s'agit plus de régner, mais de gouverner. Président du Conseil, une exposition. Selon l'article 54, à de la Constitution du 6 mai 2024, le président du Conseil, après délibération du Conseil des ministres, peut engager devant l'Assemblée nationale la responsabilité du gouvernement sur son programme. Cette responsabilité implique l'obligation de rendre compte, de défendre ses choix politiques, d'expliquer ses arbitrages, de subir parfois des critiques, voire une motion de défiance. Même la motion de défiance est trop bien encadrée pour aboutir aussi facilement. En optant pour ce rôle, Faure Gnassingbé se place dans une configuration où il ne peut plus s'abriter derrière un Premier ministre. Il devient l'interlocuteur principal du Parlement, un acteur de première ligne dans l'arène politique. Plus de paravent institutionnel. Fini le rempart d'un Premier ministre pour amortir les chocs. La fonction de président du Conseil expose, engage, oblige. Le président du Conseil doit, donc, être dans l'action, au quotidien, conduire les politiques publiques, coordonner les ministres, superviser les réponses aux crises, suivre les réformes et se montrer sur le terrain. Il devient le capitaine visible d'un navire complexe, exposé aux multiformes attentes populaires. Dans le cas de Faure Gnassingbé, cette exposition directe à la performance gouvernementale marque une rupture, il n'est plus seulement garant du cap national,
il en est l'exécutant en chef. Avec, pour rappel, les exigences suivantes, présence renforcée dans les territoires, visite de chantier, lancement de projets, etc., intervention clé devant l'Assemblée nationale, discours de politique générale, réponse aux questions des députés, prise de parole stratégique, intervention médiatique ciblée pour expliquer, rassurer, convaincre. L'heure de la métamorphose. Un point mérite d'être souligné dans cette envolée, celui du discours de politique générale. Bien que le nouveau texte constitutionnel ne détaille pas explicitement les modalités de cette présentation, le président du Conseil, en tant que chef du gouvernement, est tenu de présenter un discours de politique générale devant l'Assemblée nationale. Cette exigence s'inscrit dans le cadre du régime parlementaire instauré, qui renforce la responsabilité politique du gouvernement devant le Parlement. Ce discours permettra aux députés d'apprécier la cohérence et la pertinence du programme gouvernemental,